et chercher à savoir ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, ça s'appelle « Mort au péché ». Et j'ai mis un petit sous-titre, sachant que notre ancienne nature a été crucifiée avec lui. Je me réjouis beaucoup de lire ce texte avec vous. C'est un des premiers passages de la Bible que j'ai appris par cœur, un passage qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup travaillé, surtout quand j'étais plus jeune. La logique imparable de Romains 6. Il existe une pratique dans nos sociétés qui a pris de l'ampleur depuis plusieurs années. C'est une pratique qu'on appelle l'enterrement de vie de célibataire. J'ai mis une petite photo là, voilà, elle est quand même assez soft, on peut la projeter. Au siècle dernier, avant 2000, il y a plus de 25 ans, c'était un quart des couples qui allaient se marier, qui pratiquaient cet enterrement de vie de célibataire. Aujourd'hui, on estime que c'est près de 3/4 des couples qui vivent ce genre de fête. Qu'est-ce que c'est l'idée au centre de cette sorte de rite de notre société? Il y a à la fois des bonnes choses et à la fois des choses plus critiquables. Mais peut-être l'idée principale, c'est que avant de se marier, il faut encore, entre guillemets, profiter de notre vie de célibataire. Alors pour le monde, ça veut dire en général participer à des beuveries, pourquoi pas, de l'immoralité sexuelle, des excès en tout genre, des émotions extrêmes, sous prétexte que justement, quand on sera marié, c'est ça l'idée qui est derrière, on ne pourra plus profiter de toutes ces choses. Certains même, dans ce genre de cérémonie, enterrent symboliquement des bouteilles d'alcool dans un cercueil fictif pour dire, voilà, cette vie-là, elle est terminée. Bien sûr, on peut vivre aussi ce rite de façon plus pure, sans chercher les excès, mais c'est le mot qui m'intéresse. On appelle ça un enterrement. Un enterrement, comme si quelque chose allait mourir quand, un jour, bientôt, je serai marié. Ça veut dire que dans ma vie de marié prochaine, j'aurai un autre statut, une autre vie, puisque cette vie-là a été enterrée. Alors, de façon toute concrète, quand je serai marié, et quand je serai attiré par une autre personne que mon conjoint, j'aurai là un choix devant moi, n'est-ce pas? Je peux laisser libre cours à mes pensées. Et dans ce cas, eh bien, je peux vivre comme mon ancienne vie de célibataire où je n'étais pas marié. Mon statut de personne mariée ne va pas suffire à m'éloigner de cette tentation et j'agis comme si je n'avais pas vécu ce changement de vie. Ou alors, deuxième possibilité, je me rappelle quelle est ma condition. J'ai peut-être un anneau si je suis marié, au doigt, au cou, quelque part. J'ai une date à laquelle je peux me rappeler que oui, nous avons été mariés. Et peut-être que j'ai même vécu un enterrement de cette ancienne vie avant de me marier. Alors mon état actuel fait que je ne peux pas aller voir d'autres personnes. Mon nouveau statut, vous comprenez l'image, mon nouveau statut va me rappeler qui je suis vraiment. Mais en fait, d'où nous vient cette idée ? C'est finalement une idée assez bizarre qui est derrière ce rite-là, l'idée de pouvoir profiter tant qu'on peut. Profiter tant qu'on peut. C'est sous-entendu que l'idée d'être marié plus tard, ce sera une vie quand même très ennuyante, très ennuyeuse. Alors vite, il faut faire des tas de choses avant pour profiter de ce que je ne pourrai plus faire après. Et dans la vie chrétienne, on peut avoir la même pensée. Dans la vie chrétienne, j'ai rencontré plusieurs jeunes, et je crois que j'en étais moi-même quand j'étais jeune, de ceux qui disaient « mais la vie chrétienne, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord profiter. » Et là, derrière, il y a la même idée. L'idée que la vie chrétienne serait ennuyeuse. Une vie où on ne peut plus faire tout à fait tout ce qu'on a envie.
alors il faut profiter, puis on verra plus tard. Mais quand on porte cette idée encore plus loin, il y a une idée qui apparaît encore plus sournoise. Et cette idée, c'est de se dire, mais puisque je suis chrétien, si je le suis, j'ai accès au pardon de Dieu. Et nous l'avons vu la semaine dernière, ceux qui étaient là, au chapitre 5 dans Romains, on va lire dans un instant le chapitre 6, mais on a vu que Dieu nous aime, même si nous, on ne l'aime pas. Que Dieu nous déclare justes alors que nous, on ne peut rien faire de juste par nos propres forces. Que Dieu nous donne son Fils qui porte à notre place toutes nos fautes. Alors, si c'est vrai, eh bien pourquoi ne pas profiter encore aujourd'hui ? Pourquoi même en tant que chrétien ne puis-je pas faire tout ce que je veux pour faire jouer justement le pardon de Dieu ? Pour que le pardon de Dieu et sa grâce se déclenchent, il faut le mal, le péché, les excès, tout ce que ma vieille nature me dit de faire. Et c'est ça qui déclenche la grâce de Dieu. Alors la question est celle-ci. Pourquoi ne puis-je pas pécher tant que je veux, puisque Dieu pardonne ? Je pense que c'est une question qu'on peut tous poser. Et c'est une question à laquelle la Bible apporte une réponse. Voilà la question formulée autrement. Est-ce qu'il faut continuer à pécher pour que la grâce coule encore plus ? Vous comprenez le raisonnement. Dieu pardonnera, c'est son métier, comme disait un déiste célèbre. Paul va justement utiliser une image dans Romains 6, qu'on va lire dans un instant, celle d'un enterrement. Un enterrement qui a eu lieu et qui nous fait commencer une nouvelle vie. Alors voilà le texte affiché, il tient en 2 diapos, et on va lire versets 1 à 14 dans la lettre aux Romains, chapitre 6. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'on dira alors ? Qu'il faut continuer à pécher pour que la grâce coule encore plus. C'est ça la question de départ. Et voilà la réponse apportée. Jamais de la vie. Nous sommes morts concernant le péché, alors comment pourrions-nous vivre encore dedans ? Vous savez bien que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc par le baptême, nous avons été enterrés avec lui dans la mort, pour que nous marchions dans une vie nouvelle, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui, au moment où nous sommes morts avec lui, nous resterons unis à lui dans la résurrection. Verset 6, il nous faut donc bien comprendre ceci. Notre ancienne vie a été crucifiée pour que le corps du péché soit rendu impuissant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste concernant le péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je marque une petite pause avant les quelques versets suivants. Paul va dire un peu toujours la même chose, avec des mots différents, en disant que oui, il y a un avant et un après, une mort, mais qu'on n'en reste pas à cette mort. Le verset 8 nous dit, si on est mort, c'est aussi qu'on va vivre avec lui. Il y a autre chose en réserve, et pas simplement une mort. Verset 9, nous savons que Christ, puisqu'il s'est relevé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne peut plus rien sur lui. Oui, il est bien mort. Il est mort concernant le péché une seule fois et une fois pour toutes. Et oui, il vit. Il vit pour Dieu. Ainsi, considérez-vous, vous aussi, à la fois comme morts concernant le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas sur votre corps mortel. N'écoutez pas les désirs de la chair,
Ne mettez pas les membres de votre corps au service du péché comme des outils pour faire le mal, mais mettez-les au service de Dieu comme des outils de justice. Car vous étiez morts et vous êtes maintenant vivants. Car le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La question, nous l'avons dit, est celle-ci: pourquoi est-ce qu'il ne faut pas continuer à pécher pour que la grâce coule encore plus? Et je ne sais pas quelle réponse vous viendrait à l'esprit si on vous posait la question. Et peut-être qu'on vous l'a déjà posée. Ah oui, mais pour vous, les chrétiens, c'est un peu facile. On fait n'importe quoi et on est pardonné. Qu'est-ce que nous répondrions? J'ai remarqué 3 façons dont Paul ne répond pas à la question. Et 3 façons que peut-être nous, on serait tentés d'avancer comme réponse. La première réponse que Paul ne fait pas, c'est qu'il ne dit pas « Ah, il faut quand même payer un peu quelque chose ». On vous a fait croire que c'était gratuit, comme ces belles offres que vous recevez dans la boîte aux lettres ou par téléphone. Oui, oui, c'est gratuit. Et après, on vous apprend que vous avez mal lu le contrat et qu'en bas, il y avait des petits caractères qui vous disaient « Mais en fait, vous êtes quand même engagé à payer un peu quelque chose après ». Paul ne négocie pas sur la gratuité du salut. Il ne dit pas « Oui, mais il y a quand même un prix à payer ». Ici, il reste entier en ne disant pas qu'il reste encore quelque chose à payer. Paul ne répond pas non plus, comme on serait peut-être tenté de le faire, en disant « Soyons quand même un peu équilibrés entre la loi d'un côté, oui, il y a quand même la loi, et la grâce ». Et vous savez, il y a une image connue, celle du balancier. Alors on s'imagine que parfois, dans l'histoire de l'Église ou des chrétiens, le balancier, il est beaucoup plus du côté de la loi. Alors il faut rééquilibrer du côté de la grâce. Ou alors, on va s'imaginer, aujourd'hui, on est beaucoup trop du côté de la grâce. Il faudrait remettre un peu de loi. On a déjà entendu ça, hein? Je crois que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est comme ça que Paul répond ici? Est-ce que c'est ça que Paul dit en disant « Oui, mais dans nos vies chrétiennes, allez, il faut quand même encore un peu de loi ». Qu'est-ce qu'il a dit à la fin, le dernier verset? On l'a lu ensemble, je le remets. « Vous n'êtes plus sous la loi », verset 14, mais sous la grâce. Paul ne nous dit pas que vous êtes à cheval sur la loi et la grâce et il vous faut garder un équilibre le temps de votre vie. Il n'est donc pas question d'un balancier ici. D'autres religions avancent l'idée d'un balancier. Oui, il faut être équilibré dans sa vie. Si on fait un peu de mal, il faut que ça soit corrigé par le bien. Ce n'est pas le cas de la foi chrétienne. Troisièmement, Paul ne répond pas non plus en disant « Allez, il faut quand même un peu faire quelque chose. Non pas payer quelque chose, mais faire quelque chose. » Paul ne va pas argumenter à coup de « ouais, tu dois encore, en fait, il faut prier un peu plus, il faut accueillir un peu plus l'étranger, il faut lire un peu plus la Bible, il faut pardonner un peu plus. » Oui, toutes ces choses, la Bible nous y encourage. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on va gagner la grâce de Dieu. Et Paul ne nous dit pas « allez, pensez encore à faire un peu plus ». J'ai mis en couleur, je crois, sur le texte, voilà, là, il y a tout le texte qu'on a lu. Tout ce qui est en jaune, c'est pas pareil que ce qui est en rose. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, ouais, vous les voyez à peu près. Il y a 2 modes, enfin il y a plusieurs modes dans notre langue française. Si vous n'arrivez pas à lire les mots, ce n'est pas très grave. Mais il y a le mode indicatif et le mode impératif. Qu'est-ce que c'est la différence? L'indicatif, c'est qu'on décrit ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et l'impératif, c'est qu'on dit, mais faites, allez-y, c'est à vous. Et remarquez par ce que Paul met en évidence là, des dizaines d'expressions en jaune. En disant, il s'est passé ceci dans votre vie. Il y a eu un événement. Christ est mort. Vous êtes mort avec lui. Il ne nous dit pas, soyez morts, faites mourir encore un peu votre nature. Il dit, c'est fait. C'est l'indicatif. Alors il y a
versets 11, 12 et 13, un peu de rose, en disant, mais maintenant, vous devez considérer cela. Vous devez vous considérer comme ça, vous devez changer votre programme intérieur en disant, oui, ça s'est passé. Et c'est ça l'impératif. L'impératif, c'est d'entrer dans cette nouvelle façon de comprendre notre existence. Ce n'est qu'une fois qu'on a bien compris ce qui s'est passé entre Christ et nous, tout ce qui est en jaune, que l'on peut vraiment comprendre la grâce. Alors, comment Paul répond ? On a vu comment il ne répondait pas, mais comment est-ce qu'il répond ? En fait, le verset 1, il est tout en haut à gauche, il pose la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut continuer à pécher pour que la grâce coule encore plus ? Et tout le reste du passage, c'est finalement une réponse qui dit non, mais non, bien sûr que non. Et au travers de plusieurs exemples, de plusieurs choses qui se sont passées, Paul essaie de nous convaincre de cela. Et sa plus grande image, c'est celle de la vie et de la mort. J'ai mis en couleur ici tous les passages qui parlent de la mort. Tout ça, ça parle de la mort. Vous êtes morts en ce qui concerne le péché. Celui qui est mort a été déclaré juste. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts concernant le péché. Et il y a une deuxième couleur que j'ai aussi mis sur la diapo, c'est tout ce qui concerne la vie. Peut-être qu'on la voit un peu moins, mais il y en a pratiquement autant. Avec cette image de la loi, de la mort et de la vie, Paul veut nous faire comprendre quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de l'image avec laquelle on a démarré l'enterrement de vie de célibataire. La fin d'une vie et le début d'une autre vie, mariée. Eh bien, quand on devient chrétien, c'est un petit peu la même image. La même image qui est là. Nous terminons une vie et nous en recommençons une autre. Et il y a un symbole qui est décrit là, c'est celui du baptême, à partir du verset 3, vous voyez. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Verset 4, par le baptême, voilà ce qui s'est passé. Dans notre Église, nous pratiquons le baptême comme dans d'autres assemblées, mais nous le pratiquons sous la forme d'une immersion complète. D'autres églises font autrement. Mais un sens fort du baptême, c'est celui-là, c'est d'être complètement plongé dans l'eau, pas simplement quelques gouttes, mais complètement plongé pour symboliser quoi ? Justement, ce que nous indique ce texte, pour symboliser une mort. C'est comme si on était enterré. Alors c'est un symbole. Ce n'est pas le jour du baptême qu'il se passe quelque chose de magique, mais c'est un symbole d'un enterrement et d'une vie nouvelle, vous l'avez compris. Et c'est ça l'image principale du baptême. Et même dans l'image du repas du Seigneur, l'autre symbole, on va le célébrer tout à l'heure, on a aussi cette même image. Le pain qu'on prend, c'est un symbole du corps de Christ qui est mort pour nous, donc une mort, et en même temps nous le mangeons, et si nous mangeons, c'est pour vivre. Donc nous vivons de la mort du Christ. Et d'ailleurs, c'est en Christ que se trouve, je crois que j'ai aussi mis, voilà, nous avons été baptisés, c'est un peu cette image-là, ensevelis et relevés, mais l'expression en Christ apparaît de nombreuses fois, je l'ai aussi mis en couleur, là voilà, tout ça, ça nous dit qu'en fait, c'est pas nous, c'est pas notre propre mort et notre propre résurrection qui se joue, ça se joue sur une autre personne. Baptisés en Jésus-Christ. Verset 4, nous avons été baptisés en sa mort. Verset 4 toujours, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, on va ressusciter, etc. On pourrait passer tous les passages, mais il y a, vous voyez, une sorte d'identification. Si ça s'est passé pour le Christ, et que moi j'y crois, alors moi-même, je deviens mort avec lui, je deviens vivant avec lui. Quand le Christ est mort, nous qui l'avons accepté, nous avons aussi vécu cette mort. Quand le Christ est ressuscité, nous qui l'avons accepté, avons aussi trouvé une vie nouvelle. Alors on n'était pas là le jour où Jésus est vraiment mort,
et où il était vraiment ressuscité. Ça s'est passé il y a 2000 ans, dans un autre pays, une autre partie du monde, une autre société. On n'était pas là. Mais par cette union qu'on ne peut pas trop décrire, cette union avec le Christ, eh bien en fait, on s'identifie à ce qui s'est passé il y a longtemps. Donc le baptême, ce n'est pas moi d'abord qui meurs, c'est d'abord le Christ qui meurt pour moi. Ce n'est pas moi qui m'invente une nouvelle vie, c'est d'abord Jésus-Christ qui m'offre la sienne. Baptiser, c'est l'image en Christ, et puis il y a encore cette expression que j'aimerais commenter un tout petit peu. Mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis mort au péché. Qui pourrait lever la main en disant « moi je suis mort au péché » en remarquant que dans nos vies, il y a quand même encore des traces du péché. Que même si on a confié notre vie à Christ un jour, il y a toujours le péché qui est là. Que même si notre cœur veut être pur et prie chaque jour pour dire « Seigneur, je veux être pur », chaque jour le péché continue à prendre sa place et à nous embêter et à nous faire du mal et à détourner nos pensées de ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut dire qu'on est mort au péché ? Alors c'est ce qui est dit dans ce texte. Si Christ est mort pour le péché, vous aussi vous l'êtes. Certains imaginent que c'est simplement une anesthésie. Vous savez ce que c'est une anesthésie, hein ? Quand on nous fait quelque chose qui fait mal, une opération, vous avez peut-être vécu une opération sous anesthésie. Heureusement qu'il y a l'anesthésie, sinon on ne pourrait pas supporter le mal. Alors on nous endort une partie du corps, ou peut-être le corps tout entier, pour qu'on ne sente pas les effets de ce qui va nous faire mal. Et certains imaginent que cette mort au péché, ça ressemble à cela. En fait, c'est une sorte de piqûre que Dieu nous fait, où le mal est encore là, mais on ne le sent plus finalement. Alors je ne suis pas sûr que ce soit la bonne piste et la bonne explication. Parce que dans mon expérience, je sens encore les effets du péché. Je vois qu'il est encore bien là, tapis à ma porte. Comme pour le premier meurtrier de l'histoire. Il s'appelle Caïn, tout au début de la Bible, le fils d'Adam et Ève. Et au moment où il y a des sentiments de haine envers son frère qui apparaissent, eh bien on voit une expression qui dit « mais le mal, c'est comme si il frappe à ta porte. Il est juste là. Et toi, tu dois choisir entre le repousser ou alors lui laisser libre accès et le laisser agir. » Et je crois que cette expérience, elle n'a pas changé depuis Caïn, qui malheureusement a fait le deuxième choix et a laissé libre cours à sa violence, il a tué son frère. Ce n'est pas simplement une anesthésie, et d'ailleurs même si on l'appliquait à Jésus, qui est lui aussi mort au péché, ça ne fonctionnerait pas cette image de l'anesthésie, parce que lui-même a ressenti tout le poids du mal quand le Père l'a fait tomber sur lui. Alors pour mieux comprendre cette expression de la mort au péché, il faut remarquer que quand on parle du péché et de la mort en même temps dans la Bible, c'est toujours en lien avec la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mérite condamnation, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est la mort, mais le Christ a pris ce prix à payer pour nous. Alors en ce sens, la dette est payée. C'est dans ce sens qu'on est mort au péché. Il n'y a plus d'accusation possible. Notre vie de péché est terminée. Le péché n'a plus de pouvoir. Il y a une expression que parfois certains utilisent en disant « c'est mort ». C'est aussi l'image de la mort, c'est intéressant. Mais quand par exemple on est une réunion finie trop tard et puis on va rater son train, ça m'est arrivé l'autre jour. Alors je le dis, c'est mort. Je ne peux plus aller là, je ne peux plus rentrer ce soir à la maison. C'est mort, c'est terminé, on n'y pense plus. Le péché, c'est mort. Et c'est parfois une pensée qu'on doit se rappeler. Le péché dans ma vie, c'est mort.
Même s'il est encore là, il n'y a plus de condamnation associée au péché parce que quelqu'un a payé. Quand quelqu'un va purger une peine de 15 ans de prison pour un crime qu'il a commis, un jour il va sortir de prison. Et personne ne pourra lui dire « Oui, mais je peux encore t'accuser de ceci, de cela. » Il a payé sa peine. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour cette personne qui a payé sa dette envers la société conformément à son jugement. Le mal n'a pas disparu, on se souvient de ce qu'il a fait, mais on ne peut plus le renvoyer en prison si la justice a décidé de 15 ans de prison. Alors oui, le péché n'a pas disparu, mais le péché, c'est mort. Nous sommes morts au péché. L'ancienne personne, notre ancienne vie est morte avec le Christ. Et quand on abordera le prochain chapitre, le chapitre 7, c'est justement une réalité qui sera un peu développée. Et je vous invite à revenir lors du prochain message où justement ça va être développé, cet aspect-là. Oui, mais dans ma vie, il y a le mal qui est encore là. Comme si j'étais attaché à un vieil homme que j'aime plus, qui sent pas bon, mais il est quand même encore là. Romains chapitre 7. Ce que dit le verset 14, ça c'est le verset 6 que j'ai souligné. Le verset 6 dit « Notre ancienne vie a été crucifiée pour que le corps du péché soit rendu, vous arrivez à lire, impuissant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et c'est ça l'idée qui est derrière. Le péché est réduit à l'impuissance. Une dernière image encore, c'est John Stott, un auteur chrétien du XXe siècle qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a avancé cette image. C'est comme si notre vie était écrite en 2 volumes. L'histoire de Cédric, voilà, et c'est le volume rouge et le volume rose. Et le tome 1, ça raconte mon ancienne vie. Celui que j'étais avant de rencontrer Jésus, avant de décider de le suivre. Et le tome 2 raconte ma nouvelle vie. Celui que le Christ est en train de bâtir en moi, qui vit cette vie nouvelle. Et la fin du premier tome, du tome rouge, c'est le jour où je suis mort en Christ. C'est le jour de l'enterrement de ma vie de personne vivant sans Dieu. Et le début du 2e tome, c'est quand je suis ressuscité en Christ. Alors pour ma part, je n'arrive pas à mettre une date précise dans ma vie. Peut-être c'est votre cas aussi, on ne sait pas. Alors que certains disent, oui, c'était le 5 avril 1900 et quelques. Même si la date n'est pas précise, l'idée est importante. Ce que nous écrivons dans notre vie aujourd'hui, c'est plus jamais ce qu'il y a dans le livre rouge. On ne l'ouvre plus jamais, ce livre. Il est classé. À la rigueur, si on le fait disparaître, c'est encore mieux, mais on ne peut pas. On sait bien, on a nos souvenirs, notre vie, elle est entière. Mais ce que nous écrivons aujourd'hui, c'est ce que nous écrivons dans le 2e tome de notre vie. Le premier est fermé, il n'y a plus de place pour écrire quoi que ce soit. Cette vie liée au péché est classée. Il y a eu un enterrement. Alors que peut-être que cette image va nous aider à comprendre la réponse à cette question. Faut-il continuer à pécher pour que la grâce de Dieu coule encore plus? Et la réponse de Paul est certainement pas. Car vous avez compris cette logique des deux parties de votre vie, de cet enterrement et de cette nouvelle vie. Le chapitre 6 n'est pas terminé, mais on ne va pas lire la 2e partie. Mais simplement, elle avance une autre image, mais qui nous dit la même chose. C'est l'image de quelqu'un qui a changé de maître. Je crois que j'ai mis, voilà, nous avons changé de maître. C'est l'image comme d'un serviteur qui a servi quelqu'un pendant toute sa vie et qui un jour va décider de suivre une autre personne. Comme si dans notre siècle, vous changez d'employeur. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre carrière. C'est à votre nouveau patron, votre nouvelle entreprise que vous devez obéissance, que vous devez vous lever le matin, que vous devez travailler. L'ancien employeur ne peut
plus rien exiger de vous. Il ne va plus venir vous chercher. Hey, t'étais où lundi matin à 7h? Je ne t'ai pas vu. Mais oui, mais je ne travaille plus pour toi. Nous servons un autre maître. Et c'est exactement la même image pour dire que c'est plus la vie de péché que nous servons. C'est plus le diable ou c'est même plus notre propre nature qu'on veut suivre. Non, on a choisi de suivre un autre maître. Et ce nouveau départ, ce nouveau maître qu'on a choisi nous pousse à la sainteté. Et ça apparaît plusieurs fois dans cette deuxième partie du chapitre 6. Si on a choisi ce nouveau maître, c'est évidemment pour lui plaire. Pas pour obtenir une grâce en lui plaisant, mais en lui plaisant parce qu'il nous a fait grâce. L'intérêt de Dieu, c'est de voir ses enfants purifiés et vivre toujours plus en conformité avec notre appel, vivre la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'ai mis en évidence le dernier verset de Romains chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous serez d'accord de le redire avec moi, ce verset? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce don de la vie éternelle que tu offres à chaque être humain. Merci parce que tu nous l'as offert à nous si nous avons décidé de te suivre. Si tu nous as fait la grâce d'ouvrir notre cœur à la foi, eh bien nous pouvons dire que nous marchons dans une nouvelle vie. Même si la première ou l'ancienne vie nous tente encore ou est encore quelque part autour de nous, nous savons que tu es mort pour le péché et que plus rien ne peut accuser les enfants de Dieu. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes le zèle pour servir ce nouveau maître, qui est toi, pour servir celui que nous avons choisi, Jésus-Christ. Et que nos vies soient toujours plus conformes à ce que tu veux, non pas parce que c'est ça qui nous fera gagner le salut, mais parce que c'est ça qui te plaît. Et tu te réjouis de voir tes enfants avancer vers la lumière. Alors pardon Seigneur quand nous usons de ta grâce et quand nous pensons le péché finalement Dieu va le pardonner et que nous négligeons de résister à la tentation, que nous négligeons de fermer notre bouche parfois ou de nous abstenir de certaines choses qui nous font du mal et qui sont mauvaises. Merci parce que malgré tout, tu pardonnes. Et nous te prions encore, je te prie pour ceux d'entre nous qui hésitons encore, qui sommes peut-être encore dans cette ancienne vie et qui n'avons pas encore vraiment décidé de vivre un enterrement avec toi. Et de vivre surtout une vie nouvelle pour un autre genre de vie qui n'a rien à voir avec le premier. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs encore et que tu puisses être révélé avec générosité, avec abondance dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen.